La transformation de Lorentz est la base des calculs relativistes, par exemple pour les changements de coordonnées dans deux repères ou pour l'addition relativiste des vitesses. Dans son livre de vulgarisation, Einstein présente sa démonstration en annexe. C'est cette démonstration que nous allons examiner de manière critique. Si elle s'avérait bancale, voire fausse, la théorie de la relativité ne reposerait sur plus grand-chose. Cette démonstration d'Einstein peut être visionnée en ligne à l'adresse affichée, et vous en trouverez le lien à la fin de cette vidéo, soit deux référentiels galiléens en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. On va imaginer qu'une onde lumineuse sphérique est émise depuis O et O', et se propage à la vitesse c dans l'espace. Posons la première équation du photon partant vers la droite, dans le sens des x positifs. Posons cette équation de propagation de la lumière dans R, dans le sens des x positifs. Signalons que comme les deux équations marquées d'une étoile sont nulles, il n'existe pas une unique constante A pour relier ces deux équations. Pour A, il y a une infinité de solutions. On procède de même pour le photon B partant vers la gauche, dans le sens des x négatifs. Pour les mêmes raisons, il y a une infinité de solutions pour B. Déplaçons pour la suite de la démonstration les équations 1 et 2 en haut de la tablette. À présent, nous allons additionner membre à membre l'équation 1 avec l'équation 2. Notre résultat apparaît cerclé en jaune. Visiblement, nous n'obtenons pas le même résultat que l'équation historique. Que se passe-t-il? Il y a une hypothèse implicite que nous n'avons pas faite jusqu'à présent, c'est que le photon B de gauche se déplace de manière symétrique par rapport au photon A de droite, c'est-à-dire que XB est égal à moins XA et XB' est égal à moins XA'. Déroulons le calcul, nous obtenons 0 égale 0. Ok, cela signifie que notre hypothèse de départ n'est pas absurde, mais cela ne prouve rien d'autre. Nous n'avons toujours pas retrouvé l'équation historique. Cela peut provenir qu'il fallait soustraire plutôt qu'additionner. Soustrayons membre à membre l'équation 2 de l'équation 1, comme il est également procédé dans la vidéo. Mais là aussi, nous n'obtenons pas le résultat historique. Incluons à présent les hypothèses de symétrie de parcours présentées précédemment. Nous arrivons encore à 0 égale 0. Notre résultat n'est pas absurde, mais il n'apporte rien. Comment l'expliquer? Comparons les schémas. Nous avons bien une onde lumineuse qui se déplace dans le sens des x positifs et dans le sens des x négatifs, comme dans le schéma de la vidéo. Examinons le calcul relativiste de la vidéo. Quand le photon part sur la droite dans le sens des x positifs, x et x' sont positifs. C'est correct. Quand le photon part sur la gauche dans le sens des x négatifs, x et x' sont négatifs, comme le montre le signe moins, placé devant ct qui est positif. Par définition, un paramètre algébrique x peut être positif ou négatif. Et c'est là où est l'erreur. Sauf à être nul, ce qui n'est évidemment pas le cas ici, x ne peut pas être positif et négatif en même temps. Par contre, dans les équations que nous avons posées, le paramètre du photon A est bien distingué du paramètre du photon B. On peut avoir XA positif et XB négatif, c'est correct. Cette démonstration historique de la transformation de Lorentz est incorrecte. Elle n'est plus guère enseignée en université.